Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire, cette fois-ci pour la période du 24 au 30 juin 2024 et c'est au tour de nos amis Capricorne. J'espère que vous allez bien mes petits Capricornes. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, bien entendu, ce sont des guidances collectives et non privées. Voilà, si les messages ne vous parlent pas, eh bien laissez-les de côté tout simplement. Et puis je vous conseille d'aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez les amis, qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour cette période du 24 au 30 juin, qui sera donc la dernière semaine de ce mois? Allez, du 24 au 30 juin pour nos Capricornes, quel est le message, s'il vous plaît? Non, j'en ai deux, j'en veux une seule. Ok, merci. On vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, amis Capricorne. Alors certaines d'entre vous, vous êtes peut-être négatif par rapport à une situation, mais on vous dit d'abandonner cette négativité, hein. Alors on est en pleine lune en Scorpion. Donc qu'est-ce que la pleine lune en Scorpion veut vous faire passer comme petit message à travers cette petite phrase? Alors page 85. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être vaudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts, amis Capricorne. Utilisez votre magie. Vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. Bien, allez, c'est parti. On y va avec le Fériglo, hein, pour débuter cette guidance. On va aller voir le domaine matériel et financier pour vous, mes Capricornes, sur cette période du 24 au 30 juin. Allez, matériel et financier pour nos Capricornes. Matériel et financier pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Matériel financier du 24 au 30 juin pour nos Capricornes. Alors, on a la Lune qui nous parle de votre subconscient, qui nous parle d'émotivité, hein, des émotions. Hein. Pour certains, vous avez peut-être des rêves. Et on nous parle d'un changement avec le voyage. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions suite à un changement ou par rapport à un nouveau départ? Bon. Allez, quelle est la problématique que vous rencontrez, s'il vous plaît? Pour nos Capricornes, quelle est la problématique au niveau matériel et financier? Allez, la problématique. Ok. Qu'est-ce qui vient par la suite pour vous? Alors, en dos de deck, on a la vérité. Il va être question d'apprendre quelque chose, là. On me dit que ça va être un bouleversement. Ça peut être aussi... Alors, la faux peut nous parler effectivement d'un bouleversement, de quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que le fait d'apprendre une information va vous permettre de vous libérer, hein. En tout cas, bon, on a
on a la lettre et on a le bateau derrière. Hein. Donc, on me parle d'un changement concernant une situation pénible. Allez. Bon, on a les souris. Les souris nous parlent d'une détérioration. On peut être sur la perte d'une maison, d'un appartement, si on est sur de l'immobilier hein, ou de toute autre chose. Hein. Ça peut être aussi un véhicule, vous voyez, comme ça vous parle. On peut nous parler aussi d'une perte de revenus, de diminution de revenus. Hein. En tout cas, là, il y a la détérioration par rapport à une situation, qu'elle soit matérielle ou financière. Hein. Bon, on a le serpent, donc on nous parle d'une trahison, d'une manipulation. On a la montagne, les obstacles, les difficultés. Par rapport à quelque chose qui vous touche en plein cœur ou par rapport à une situation sentimentale, ouais, on a des querelles, des conflits. Bon, il y a du soutien. Il va y avoir du soutien. Alors, là, on est sur une diminution, sur une détérioration, voire une perte matérielle ou financière. On me dit qu'effectivement, il y a eu de la trahison, de la manipulation qui vous a bloqué dans les obstacles et les difficultés. Hein. Ça peut être lié à une situation sentimentale, hein, c'est possible. Ou sinon, en tout cas, ça nous dit que ça touche à vos sentiments. Ok, on me parle de querelles. De disputes, de conflits. Alors, soit par rapport à un ami, une amie, une personne en qui vous aviez confiance, soit la carte du chien où elle est placée peut nous parler que par rapport à tout ça, il va y avoir un soutien. Pour l'instant, je vais recouvrir hein, pour savoir exactement. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a le trèfle. On parle d'une opportunité, que vous allez retrouver un petit bonheur. Peut-être par rapport à un coup de chance. Peut-être, je vous parlais d'un soutien. Donc, on parle, ouais, peut-être d'un soutien. Ça va être une opportunité pour vous. Hein. Ouais, on parle d'une opportunité financière grâce à un accord, grâce à une signature. On peut me parler aussi d'un coup de chance financier. L'opportunité pour d'autres de retrouver de l'abondance financière. On a l'ours. Alors, là, on me dit que ça peut concerner une somme d'argent. D'accord? On est peut-être sur une somme d'argent ou sur quelque chose d'important. Ok? Bon, en tout cas, on me dit qu'il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ouais, on parle d'une... On me dit que vous allez être dans la célébration. Parce que là, vous allez... Il y a une information qui va vous être dévoilée. Qui va vous faire plaisir. Pour moi, ça concerne une somme d'argent ou par rapport à un achat. Mais je pense qu'on est sur une somme d'argent. Pourquoi? Parce que là, on nous parle bien par rapport à une détérioration, une perte, une diminution. Pour d'autres, ça peut me dire que vous allez peut-être avoir quelque chose qui va vous faire plaisir de la part d'une personne, une personne de pouvoir. Eh ouais. Et on a la cigogne qui nous parle d'évolution, qui nous parle ouais, d'évolution positive. Ça peut être un retour aussi. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être vous avez... on est peut-être sur une perte immobilière. Et là, on me dit qu'il y a un retour. Parce que ça peut nous annoncer un déménagement, effectivement. Hein, la carte de la cigogne. Hein.
quoi qu'il en soit, c'est bien une évolution positive. Hein. Et c'est grâce à du soutien. Hein. C'est grâce à du soutien. Et vous voyez, là, pour moi, il y a une libération. Il y a une libération par rapport à un bâtiment administratif. Hein. D'accord ? Ouais, on me dit que pour un consultant ou grâce à un homme, on me parle d'un succès, d'un triomphe. Super. Dites-moi en commentaire. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Hein, parce qu'en tout cas, sur la guidance matérielle et financière, il y a vraiment des belles nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Allez, je range les cartes et on continue pour le domaine professionnel. Allez, amis Capricorne, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour cette semaine du 24 au 30 juin. Allez, hop là. Pour nos Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, hein, tout ce qui touche aux professionnels et aux activités. Que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez en activité à votre compte ou pas, que vous soyez retraité ou dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite, quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer, les amis, pour cette période du 24 au 30 juin. À votre coupe. Bon, on nous parle d'une instabilité par rapport à quelque chose d'ancien, d'accord? Ça peut être aussi une instabilité par rapport à votre descendance. Vous voyez, comme ça vous parle. Ça peut nous parler d'une instabilité aussi par rapport à un legs, à un héritage. On est sur les activités. Mais bon, on a la correspondance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la problématique? Quelle est la problématique que vous rencontrez? Allez, une carte pour la problématique. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous par la suite? Bon, en dos de deck, on a l'ouverture. Bon, effectivement, vous êtes dans la fatalité. La fatalité, c'est tout qui s'écroule autour de vous. Hein. Vous voyez, là, on voit la tour qui prend feu. Hein, vous, c'est pareil. Là, vous êtes, la fatalité, c'est la malchance, l'échec, les bâtons dans les roues. Rien ne se passe comme vous le souhaitez. Vous êtes dans les blocages, les obstacles. Alors, on a les compromis. Le miroir magnétique qui vous représente. On a l'amour. On a le retour. Et on a la fécondité. Alors, on me dit que là, il va être question de faire des compromis, d'être dans les négociations. On parle que c'est vous qui allez devoir faire des compromis, qui allez devoir faire des conciliations. On me dit que vous allez devoir trouver un accord, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à une situation sentimentale. Il est question pour vous d'un retour par rapport à soit un enfant à venir, hein, puisque la fécondité peut nous parler effectivement d'un enfant à venir, mais on peut nous parler aussi avec la carte de la fécondité de projets en gestation. Ok? Bon, on me dit quand même qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein, par rapport à une réunion, par rapport à des discussions autour d'une table, hein, qui va vous permettre un changement par rapport à votre foyer. Mais on me parle encore de temps, donc on me dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps par rapport à des voyages et des déplacements et de la distance. Allez, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a d'autre?
Bon, on me dit qu'il va y avoir un accord concernant ces compromis. Hein. Là, il va être question... alors, ça peut nous parler par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement que vous avez signé. Hein, mais ça, moi, j'ai l'impression que là, on va y avoir un accord quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ouais, on me dit que par rapport à un contrat de travail, par rapport à un engagement, on me dit qu'il y a un accord qui est en cours d'examen. D'accord? Ça prend du retard. Vous voyez, parce qu'en dos de deck, j'ai le retard. Donc, on me dit c'est en cours d'examen, mais ça prend un peu de retard. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous voyez, on me dit qu'il va y avoir une victoire. En fait, waouh, super. Et regardez, en plus, vous avez le miroir magique, les amis. C'est la plus belle carte du jeu. Vous êtes hautement protégés par le divin. C'est pour ça que vous allez avoir la victoire. Hein. D'accord? C'est une victoire soit pour vous et votre couple, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on me dit que l'examen, le résultat, ça va être une réussite parce qu'il y a la victoire. Vous allez vers la victoire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me dit que ça concerne vos rêves, vos souhaits d'un retour, ok? Vous rêvez, vous souhaitez retrouver un équilibre. Hein. Cette victoire, vous en avez rêvé, les amis. Hein. Elle est superbe, on a l'évolution. Vous voyez, c'est en train d'évoluer là. Là, c'est en train d'évoluer. Hein. On parle de vos rêves, de vos souhaits qui sont en train d'évoluer parce que l'examen de la situation, ça va être une victoire. Hein. Bon, on voit que vous avez culpabilisé par rapport à un mal-être concernant le travail et votre famille. On me dit qu'effectivement, il y a un retard, peut-être par rapport à la légalisation justement d'une situation. Peut-être que là, ça demande quelque chose de légal. Vous voyez, je vous parlais qu'il était question d'un accord qui était en cours d'examen. Donc peut-être qu'il faut que ce soit légalisé au niveau de la loi, ok? Par rapport à l'étranger. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, mais là, j'ai bien... ouais, moi, on me dit bien qu'il va y avoir un accord. On me dit que il va y avoir une réussite concernant cet accord. Il y a une réussite parce que ça va vous apporter la victoire par rapport à vos rêves, vos souhaits, et ça va vous permettre une belle évolution. Bon, superbe. Donc, il est vraiment temps d'abandonner la négativité, amis Capricorne. Hein. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Sentimental, relationnel, petit Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine du 24 au 30 juin 2024? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation ou d'un déblocage. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Allez, pour nos Capricornes. Alors, je brasse un peu les cartes avant de faire la coupe. Bon. Je la regarde, mais je la... Ouais, on me parle de complicité. Donc, est-ce qu'il est question de retrouver une complicité avec une personne? On verra si elle ressort. Allez, à votre coupe. Bon, on nous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. On peut être aussi sur un déménagement. On peut être aussi sur quelque chose de bouleversant. Hein. Bon, on me dit que là, il y a un souhait qui va être réalisé. D'accord? Donc, pour tous ceux et celles-là qui ont fait le souhait d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, eh bien, on vous dit que ce souhait va être exaucé. Allez, quelle est la problématique? Ok.
Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On va demander 5 cartes dans un premier temps. Allez. Il faut 3 autres, s'il vous plaît, pour nos Capricornes. Voilà, j'ai les 3. Bah, écoutez, je les garde. Allez. On a la carte du temps en dos de deck. Alors, la problématique pour vous, les amis, on me dit que vous êtes dans une impasse. Hein. Là, ça nous parle d'une désorientation. Vous tournez en rond, d'accord? Vous êtes complètement désorienté. Hein. Vous êtes dans une impasse concernant des blocages. On a l'amitié, hein, les allers-retours, le détachement, le remède et l'évolution. On me dit que par rapport, alors l'amitié me parle de sincérité, me parle de quelque chose de fort, d'accord? En fait, vous vous dites, comment ferais-je sans toi? Ok? On me parle de haut et de bas, hein, d'aller-retour dans la relation, hein. Et on me dit qu'il y a eu effectivement un détachement. On parle d'un détachement. Et il va être question pour vous justement de trouver un remède, de trouver une solution pour aller vers une évolution. Vous êtes dans une attente. On me dit que face à cette attente, vous vous renfermez à l'intérieur de votre foyer. D'accord? Vous trouvez refuge au sein de votre foyer. Vous vous isolez là. On me dit qu'il va être question d'écouter votre intuition et vos ressentis par rapport à de la communication, par rapport à de l'information via les réseaux sociaux. On me dit qu'il est question de retrouver du bien-être après avoir été dans une inconstance au sein d'une union. Allez, on va recouvrir tout ça, les amis. Enfin, on va continuer tout du moins. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Mais vous, clairement, là, vous voulez trouver une solution hein, pour que ça évolue, quoi, tout simplement. Hein. Ouais. On me dit que vous voulez une évolution grâce à un rendez-vous. Vous vous dites que par rapport à ces hauts, ces bas, dans la relation, vous vous dites que rien n'est perdu. Ouais, il va être question de faire bloc ensemble, hein, de vous rapprocher hein, après un détachement. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vouloir savoir lors d'un rendez-vous hein, si rien n'est perdu et si vous pouvez vous rapprocher et faire bloc ensemble? Alors, peut-être vous rapprocher, faire bloc ensemble concernant un coup de foudre, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Là, j'en ai beaucoup trop. Bon, j'ai celle-là qui veut vraiment sortir. Ouais, on me dit qu'il va être question d'une évolution, de retrouver des bases solides, de retrouver un ancrage, une stabilité au sein d'une union. Hein. Bon, on parle quand même de diversité entre vous. Hein. Ok? Il y a vraiment une différence, alors qu'elle soit sociale, qu'elle soit, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de voir les choses, hein, tout simplement. Hein. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Moi, je pense qu'effectivement,
effectivement qu'il va y avoir un rendez-vous. Hein. Et que lors de ce rendez-vous, vous allez vous dire que rien n'est perdu et qu'il va être question de faire bloc ensemble, hein, concernant un coup de foudre. Hein. Pour moi, on retrouve des bases solides, de la stabilité au sein d'une union. Allez, on va demander à l'oracle, la réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire à ce sujet, ami Capricorne? Allez, un petit message. Oh, j'ai tout déplacé. On vous dit perspective pas top. C'est la carte numéro 5. Alors, je vais vous lire le petit résumé, bien évidemment. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? Bon, peut-être qu'on a certaines là qui sont dans l'attente et on vous dit de ne pas être dans l'attente. Hein? D'accord? Parce que, je vous le disais, vous, ce que vous voulez, c'est une évolution. Vous voulez retrouver une stabilité, des bases solides au sein d'une union. Hein? Mais on parle quand même d'une diversité entre vous. Hein? Et j'ai l'attente, vous voyez, derrière. Hein? Donc, dites-moi en commentaire, les amis. Hein. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour un dernier message. Allez, les amis, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 24 au 30 juin 2024? Allez, un petit message de nos fées pour vous, les Capricornes. Ouh, on vous parle de voyage, les amis. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme de l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Bon, certaines d'entre vous, là, vous allez peut-être voyager. C'est peut-être déjà prévu, hein. Bon, c'est sûr qu'on arrive sur la fin juin, mais bon, beaucoup d'entre vous partent en vacances en juin. Prévu ou pas, en tout cas, on vous dit d'être prêt le moment venu. Bien, merci de me mettre un petit pouce, merci pour vos partages, pour vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur, les amis, pour votre soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous mes petits Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.